Samedi 27 juillet 2019, bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce soir. On y va pour les titres. 456 millions de personnes utilisent le téléphone portable en Afrique. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie qui évoque une hausse de 4,39% d'abonnés comparativement à 2017. Les perspectives s'annoncent meilleures pour le secteur à l'horizon 2025. 28,85 millions de dollars, c'est le montant de l'appui financier que la BAD doit apporter à la Somalie pour la réalisation de projets de développement. 200 000 personnes devraient bénéficier de ce financement qui s'inscrit dans le cadre du soutien aux initiatives de développement durable des autorités de Mogadiscio. Le commerce du charbon en Côte d'Ivoire, c'est le thème de notre dossier entrepreneuriat du jour. Comment se porte la filière malgré la vulgarisation du gaz de butane dans les foyers abidjanais? Le reportage vous sera proposé au cours de cette édition. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a servi de cadre ce jeudi 18 juillet à un atelier de restitution portant sur le bilan de la mise en œuvre du système LMD en Côte d'Ivoire. Des experts internationaux venus notamment de la France ont animé ce séminaire au cours duquel les recommandations ont été faites pour une amélioration des conditions d'application de ce système de formation en Côte d'Ivoire. Selon Philippe Doubleco, expert international français chargé de l'étude de bilan, le système LMD est une réalité incontestable en Côte d'Ivoire. Il faudrait sans doute passer à sa phase 2 qui appelle un rôle plus actif de l'État pour réguler et accompagner les acteurs dans le déploiement du LMD. Cette phase nécessite selon lui de se focaliser davantage sur les étudiants. Au Sénégal, où a eu lieu ce mercredi 24 juillet 2019, l'inauguration des nouveaux locaux de Campus France à Dakar, sous l'égide de l'ambassade de France au Sénégal. L'occasion pour l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, de remettre des bourses d'études à certains étudiants sénégalais méritant de se prononcer sur la question des visas étudiants. Un œil sur nos émissions maison. Ce lundi, c'est le plateau des Cissé Asita qui a retenu notre attention dans le cadre de l'émission dans l'univers des médias. Dans cet extrait, des acteurs de la presse ivoirienne évoquaient justement la question de journalisme citoyen, journalisme professionnel, quelle différence et impact. Suivez. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons aller tout droit au but. Alors, cher Monsieur Fernand Dédé, nous voulons une définition du journalisme professionnel pour situer le contexte de notre sujet. Alors, le journal professionnel, c'est d'abord un journaliste formé au regard de la loi en Côte d'Ivoire. Il y a donc la loi de 2016-2018, c'est bien ça, qui définit donc les critères pour être défini comme journaliste professionnel. Mais c'est d'abord un journaliste tout court. C'est un agent qui a la légitimité de la collecte de l'information, du traitement de l'information. Et donc, on ajoutera de celui qui vit de son métier et aujourd'hui de celui qui répond aux normes définies par la nouvelle loi, c'est des normes de diplôme, de formation, d'écoles agréées, d'écoles publiques ou privées agréées, et donc fondamentalement qui vit de son métier. Une différence concrète qu'on peut mettre entre le journaliste professionnel et le journaliste citoyen. Écoutez, vous êtes sans savoir que le journaliste professionnel, lui, son métier, c'est d'abord le traitement de l'information. Et le traitement de l'information requiert des capacités de l'organisation, de la connaissance, de la maîtrise, avoir des sources à vérifier, à recouper, à croiser. Et donc, c'est un métier qui a ses exigences au-delà des diplômes. D'ailleurs, Diego Bailly, notre père à son âme, j'ai une pensée émue pour lui, nous disait entre deux journalistes, s'il y en a un qui est surdiplômé et il y en a un qui n'a aucun diplôme, le journaliste, c'est celui qui a la capacité d'avoir un carnet d'adresses, qui est capable de me sortir l'information que je demande. Alors, donc, à partir de ce moment-là, le journaliste professionnel, c'est celui... J'aime pas trop d'ailleurs ce terme professionnel parce qu'un journaliste, il est d'abord journaliste. Il est journaliste, donc il a la légitimité de la collecte, du traitement de l'information. Le journaliste citoyen, il peut être journaliste professionnel et s'engager dans l'action citoyenne, dans l'action sociale, militer pour des causes,
mais il peut arriver qu'ils ne soient même pas journalistes du tout, comme on le voit sur le terrain aujourd'hui, que vous soyez utilisateur des réseaux sociaux, n'importe lequel des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Non, qui termine. Mais il y en a tellement de réseaux qu'aujourd'hui, chacun partage. Vous êtes en train de, sur l'autoroute du Nord, il y a un accident, vous êtes dans votre voiture, vous suivez l'accident, vous arrêtez, vous faites des photos, vous partagez ce que vous avez vu. Le journaliste professionnel, à la différence du journaliste citoyen, va lui se poser un minimum de 6 questions. C'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment, c'est pourquoi, c'est quand. En venir parce que j'allais demander le fonctionnement même du journalisme. Oui, le journaliste professionnel, le journaliste tout court, lui, il a l'obligation de répondre à 6 questions pour donner les faits, parce que dans le métier de journaliste, les faits sont immuables. Une information, elle est information, quand elle est vérifiée, recoupée, elle est vraie, elle est imbattable à tous les égards. Monsieur Koulibaly, quel est le champ d'action spécifique du journaliste professionnel? Est-ce qu'il y a un cercle pour le journaliste professionnel où il peut agir? Non, je ne pense pas qu'il y a... Le journaliste... En fait, sont clairs là-dessus. Le terme journaliste professionnel, j'en ai souffert moi-même. Donc, quand il dit journaliste tout clos, je préfère qu'on s'arrête simplement à journaliste. Et parce que journaliste citoyen? Non, parce qu'en fait, on ajoute le terme citoyen simplement parce que la personne n'a pas fait d'études pour ça. Il n'est pas allé dans une rédaction pour apprendre le journalisme. Au-delà de ça, il ne vit pas de journalisme. Le journalisme a ses codes. C'est pour cette raison qu'on parle de code d'éthique et de déontologie. L'Afrique a enregistré en 2018 une croissance de 4,39% du nombre d'abonnés de téléphones mobiles. Ces chiffres émanent de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, GSMA, qui précise par ailleurs que ce sont 20 millions de nouveaux abonnés qui ont rejoint le marché, ce qui porte à 456 millions du volume d'abonnés télécom pour le continent, pour un taux de pénétration du mobile de 44%. D'ici à 2025, le marché de la téléphonie mobile en Afrique devrait dépasser les 600 millions d'utilisateurs au regard du rythme actuel de croissance. L'emprunt obligataire émis par le Trésor public ivoirien sur le marché de l'UEMOA s'est soldé avec un succès ce mardi 23 juillet sur le montant de 25 milliards de francs CFA émis. Ce sont plus de 27 200 milliards de francs CFA qui ont été recensés, soit un taux de couverture de 108%. Au final, la direction régionale du Trésor et de la comptabilité publique de la Côte d'Ivoire n'a retenu que 26 202 milliards, ce qui représente un taux d'absorption de 97,4%. Des perspectives de croissance positive pour le Niger dans les 5 prochaines années. Ce sont les prévisions du Fonds monétaire international qui table sur une croissance accentuée de 7% en misant sur les réformes mises en place par le gouvernement nigérien pour assainir l'environnement économique et favoriser les investissements. Certes, des problèmes structurels persistent, notamment avec l'insécurité djihadiste dans les régions Est et Ouest et la faiblesse des coûts d'achat de l'uranium ainsi que le changement climatique. Mais les prévisions d'exploitation et la rente pétrolière à partir de 2022 pourraient contribuer à maintenir cette tendance. La Banque africaine de développement va débloquer 28,86 millions de dollars en faveur de la Somalie pour soutenir des projets de développement durable entrepris par le gouvernement. L'annonce a été faite par la directrice générale régionale adjointe de la BAD pour l'Afrique de l'Est, Nena Nouaboufo, selon qui ce financement devrait contribuer à accroître le niveau d'accès aux infrastructures de financement de base des populations vulnérables. Répartition de la cagnotte. 11,99 millions de dollars seront adressés à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbain dans les villes de Kismayo et Bedoua, tandis que les 16,86 millions de dollars restants sont destinés à la réhabilitation de 247 km de routes et à la construction de nouveaux 100 km. 200 000 personnes devraient être impactées par la réalisation de ces projets. Direction la Mozambique où la société chinoise City Construction a été cooptée pour la réalisation d'un vaste chantier de 35 000 logements
sociaux dans le cadre province du pays. Selon la répartition du gouvernement mozambicain, 15 000 logements devraient sortir de la terre dans le sud, 10 000 dans le centre et 10 000 autres dans le nord. Le tout sur une période de 5 ans pour la durée des 10 000 autres travaux. Ce qu'a annoncé la semaine dernière le ministre mozambicain en charge du logement, Joao Machatin. Une situation qui pourrait avoir un impact limité sur l'accès au logement des populations avec des coûts de logement de l'ordre de 30 à 40 000 $ pour un pays dont le seuil de pauvreté est de 57,7% de la population. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi emploie-t-on spécifiquement le vocable intelligence? La question a été posée aux populations dans les rues d'Abidjan et voici les réactions rapportées par notre équipe de reportage. Suivez. Selon moi, l'intelligence économique, c'est savoir gérer ses biens et puis investir dans les entreprises pour pouvoir mieux économiser ses sous, puis réaliser des choses avec demain. L'intelligence économique, j'ai l'impression que ça a une coalition avec l'économie. Voilà. C'est peut-être à créer des microfinances, s'approcher des microfinances et surtout prendre des conseils auprès des banques et l'ouverture des comptes et tout ça. Je pense bien que c'est dans ce motif-là. L'intelligence économique. À vrai dire, pour être franc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je pense que ça doit être un truc de stratégie, de mise en place pour pouvoir, amener à bien une activité commerciale ou un produit, voilà, ou bien même d'un pays. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet élément que vous propose la rédaction dans le cadre du doc. Suivez. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Ainsi, le syndicat français de l'intelligence économique, SINFI, le seul syndicat du secteur, qui a succédé à la Fédération des professionnels de l'intelligence économique en 2010, impose la signature d'une charte d'éthique à ses adhérents. Elle peut être complétée par d'autres intelligences, comme l'intelligence sociale, qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs économiques. Le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone interligère, faire le lien entre plusieurs éléments et anglophone renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations, ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence, propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. De plus, l'intelligence économique ne se limite plus aux entreprises, mais devient de plus en plus un enjeu d'État. C'est notamment tout le débat sur le patriotisme économique.
Je vous l'annonçais au sommaire, c'est du business du charbon que nous parlerons dans notre dossier entrepreneuriat du jour. Cette activité a permis dans un passé récent à de nombreuses populations d'aspirer à se bâtir grâce à la prospérité du secteur. Mais comment les détaillants de cette matière première gèrent-ils la situation actuelle avec la vulgarisation du butane dans les ménages abidjanais? C'est un reportage signé Christian Ago, Karamoko Adama. Entre autres activités les plus porteuses dans le microscope entrepreneurial ivoirien, la vente de charbon de bois qui pendant longtemps a été pour beaucoup de micro-entrepreneurs une source de revenus appréciable pour les micro-entrepreneurs en quête d'activité en Côte d'Ivoire. Avec la cherté des bouteilles de gaz à une certaine époque, les populations à revenus moyens préféraient se tourner vers cette matière première très prisée pour la cuisson en Afrique. Non seulement en raison de son type de commercialisation en détail, mais surtout parce qu'à défaut d'avoir la possibilité de se procurer une bonbonne dans l'immédiat, le charbon représentait la meilleure alternative pour nourrir les familles. Cette situation avait permis la revalorisation d'une filière peu rentable avec la multiplication des commerces de charbon dans la plupart des bourgs de la capitale économique ivoirienne et une présence plus forte des nationaux dans le système de commercialisation. Le sac, souvent on gagne 200, souvent c'est 300, souvent 100 francs même on gagne un sac. Donc c'est ça, c'est ce qu'on gagne. Bon, j'envoyais 118, il me reste 40 sacs. Il faut le dire, la filière charbon, quoiqu'ayant été un vivier important de création d'emplois dans le secteur informel, a très vite été noyée par la politique d'accessibilité au gaz butane mise en place par les pouvoirs publics, qui a permis de faire chuter les coûts du butane pour les ménages ivoiriens. Du coup, cette activité qui suscitait un certain enthousiasme pour les populations en manque d'emploi prenait du plomb dans l'aile avec un niveau de demande en baisse. Je vends le sac à 2300. Je prends un 100 pour placer. Je place les gros là à 100 francs. Les petits, comme ici là, je mesure la boîte à 50. C'est comme ça ils vont. Il y a des fois je verse un sac, je vois au moins 500 comme ça. Donc c'est comme ça il fait pour manger, pour payer mes habits. Outre cette démocratisation du butane, la filière charbon a également pâti du coût trop élevé du format de boîte utilisé par les détaillants pour le commerce. Pour un achat de 100 francs, la quantité servie était jugée insuffisante pour satisfaire les besoins de cuisson des foyers. Rien que pour une sauce ordinaire, les ménagères se voyaient contraintes de s'en procurer pour un montant minimal de 300 francs CFA. Une réalité difficile à supporter sur le moyen terme pour des portefeuilles amaigris. Cependant, le charbon reste un produit assez présent dans les quartiers des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, puisqu'il permet de dépanner les foyers dans l'urgence en cas d'épuisement des bouteilles de gaz ou de pénurie. Ce qui fait tout de même l'affaire de certains commerçants qui se maintiennent tant bien que mal dans l'activité. Un peu que je gagne, je me débrouille avec. Je fais ce que je peux faire avec, je nourris mes enfants, c'est tout. Jusqu'à présent, il n'existe pas de véritable cadre réglementaire pour rationaliser la politique d'exploitation et de commercialisation du charbon. Cette absence de suivi institutionnel plonge la filière dans une précarité informelle qui aurait pu être palliée par une organisation mieux structurée de sorte à permettre à ces acteurs d'en tirer un meilleur profit. Suivons à présent le taux d'échange monétaire. C'est tout pour le journal de ce soir. Au revoir et à bientôt.